Non, cette guerre touche tous les secteurs. Nous sommes un pays, une seule nation, et elle touche tous les secteurs. Elle touche tous les secteurs, et nous vivons avec ça. Nous vivons avec cette guerre, et elle fait mal. Elle fait mal. C'est le peu que je puisse dire là-dessus. La ligne rouge, n'en est pas franchir, elle existe. Bel et bien. Mais cependant, on ne refuse pas lorsque on vous invite, comme le président João Lourenço, il est président de l'Union africaine. Et il a reçu également mandat de la SADC, non, SADC, UEAC. Bon, on va y envoyer des gens qui vont aller pour en savoir plus. Savoir quels sont les éléments qui sont en présence. Quels sont le contenu des différents cahiers des charges. Ce n'est qu'après le préliminaire là, on va évaluer si c'est possible d'y aller ou de ne pas y aller. Parce que la ligne rouge, elle existe. Qu'allons-nous faire avec ce fleuve de sang? Prenez 12 millions de morts. Chaque être humain en moyenne 5 litres de sang. Multiplié par 5 litres, ça fait 60 000 litres. Donc 60 millions de litres. Alors, qu'allons-nous faire avec ça? Ça va passer comme ça? On va effacer comme ça parce qu'il y a des ambitieux, il y a des gens qui font... Non. Moi, je parle ici dans la société civile. Une famille qui est à Walikale là-bas, ou à Salamabila. Elle voit débarquer des assaillants qui tuent, qui violent, et ils restent avec le traumatisme permanent, et ils vont entendre parler à la radio que non, les bourreaux là, sont en train d'entendre maintenant s'entendre avec le gouvernement, qui est le garant de notre existence, pour se partager le pouvoir, et une fois qu'ils auront partagé le pouvoir, cette histoire-là est terminée. Vous allez faire votre deuil jusqu'à la fin de votre vie, vous ne serez jamais réhabilité, et tout ça, nous disons non. Ça, c'est la ligne rouge. Aujourd'hui, nous avons pesé tout notre poids pour que la Cour pénale internationale s'intéresse au Congo. Aujourd'hui, elle fixe le Congo. Elle est même ici, en train de collecter, de récolter des preuves. Et il va s'en suivre une procédure. Et cette procédure n'épargnera pas tous les auteurs. Nous avons demandé qu'il y ait un tribunal pénal pour la RDC. Et ça a été agréé et c'est en voie de se mettre en place. Alors, que le dialogue ne soit pas une fuite en avant pour protéger ou absoudre tout ce qui a été fait. Ça, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Bon, moi j'ai toujours pensé que notre armée, ou la responsabilité de défaire les agresseurs, incombe ou repose sur notre armée. Aujourd'hui, il y a une donne incommensurable, ce sont les Wazalendo. Ce sont les Congolais comme moi et vous, qui se sont vus massacrés, ou qui ont vu les leurs massacrés, violés. Ils se sont pris en charge. Moi, je les appelle à continuer à se prendre en charge. Je ne pense pas qu'il y ait une armée qui peut les défaire. Il n'y en a pas. Le Rwanda ne peut pas les défaire.
Eh ben, on va se prendre en charge. Ils se retirent, bon, on se prend en charge. Les Oisalien, ils vont maintenant fuir pour aller où ils vont accepter d'être massacrés, comme on massacre la population à Bukavu, à Goma. S'ils laissent les armes, s'ils baissent la garde, c'est-à-dire, ils auront signé leur arrêt des morts. C'est-à-dire, on va les massacrer. Et nous n'accepterons plus que le Rwanda règne tout, ni trône sur le Congo. Encore moins c'est supplétif. Ça, on n'acceptera plus. C'est clair. On a parlé des lignes rouges, cette ligne rouge demeure. Bon, le dialogue, il y en a eu. Disais-je, les dialogues, il y en a eu. On connaît ce que ça a donné. Aujourd'hui, si nous interrogeons l'histoire, elle renseigne que si on procède par un dialogue, on aboutira au brassage, au mixage, au partage des responsabilités, comme ceci, et avec pour conséquence l'affaiblissement de notre armée, l'infiltration même de la politique, ainsi de suite, pour la mainmise du Rwanda sur le Congo. Et c'est ce qu'on souhaite. Je pense que c'est clair, mais c'est simple. Si M. Jules Alinguetti, avec l'IGF, sont parvenus à dire et à chiffrer même les pertes, c'est-à-dire, ils les ont déjà circonscrites. Ils savent par où passent toutes ces pertes-là. Ah, il faut les juguler. Il faut juguler tous ces trous-là. Les recommandations, c'est d'abord parce que l'argent, les pertes ne se font pas par un souffle de vent. Donc, il y a des gens qui passent des écritures, il y a des gens qui font des combines, il y a des gens qui font des montages. Il faut commencer par interpeller ces gens. Il faut les interpeller, ouvrir les dossiers. Et très souvent, c'est peut-être même dans les services là, il y a des initiés qui sont là-dedans, qui font tout pour faciliter ce genre de choses. Il faut savoir les dénicher, les interpeller.